Mais nous avons combien d'intellectuels dans notre pays? C'est plus de millions d'intellectuels. Il ne faut pas compter sur toute l'Afrique. Des millions. Des millions, Kabila. En Afrique. Excusez, Kabila. Oui. C'est une question très pertinente, Kabila. Il faudrait que nos téléspectateurs suivent comme il se doit. Il y a 3 éléments qui ont neutralisé notre efficacité. Et nous devons le regretter. Lesquels? J'ai cité la religion. Oui. Dite et révélée, importée. Et vous en avez 3. Ce sont les fils d'Abraham qui se sont complotés contre nous. Vous avez Ismaël qui a généré ce qu'on appelle l'islam. Et vous avez Isaac qui a généré le christianisme et le judaïsme. Et les Asiatiques entrent dans la danse avec le bouddhisme. Ils ont refusé le christianisme parce que Mao Zedong a chassé les prêtres, les pasteurs, et les imams pour être en réconciliation avec leur culture, etc. Mais et nous ont amené le bouddhisme, et ils nous ont amené l'hindouisme, etc. Toutes ces religions importées servent pour leurs espaces géographiques respectifs. 2. L'éducation. Regardez comment nous avons des millions d'intellectuels. Quelqu'un, il a un diplôme de doctorat. Mais est-ce qu'on vous a fouetté comme à l'époque coloniale pour adhérer à toutes ces religions? Mais écoutez, mais c'est comme ça que Tchèque Antonio disait. Oui. Mais oui, mais on nous a fouettés. Ils venaient avec des sacs. À l'époque, mais pas présentement. À l'époque, Kabila, ils sont venus avec des sacs. Dans les sacs, il y a des revolvers. Dans les sacs, il y a des croix, des bibles, des machettes, des couteaux. Et ils nous ont imposé des milliers de personnes qui ont résisté, ont été tuées. Ils ont déporté 200 à 500 millions de personnes. Il y en a ceux qui sont morts, qui sont mortes dans des caves. Il y en a ceux qui se sont suicidés. Ils sont partis aux États-Unis. Oui. Les afro-descendants dont on retrouve, que ce soit dans les Caraïbes, etc. Ils ont forcé les choses. Et ils nous ont fait comprendre que tout ce que nous avions comme puissance, ça relevait véritablement du satanisme. Nous avons adopté Kabila. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mis en place un système éducatif où la religion est devenue le cours principal. Si vous jouez avec la religion, vous êtes même chassé de l'école. Il fallait tout faire pour comprendre ce qui est prévu dans la religion. Avec un système où on nous éloigne. Regardez, on nous fait apprendre, Kabila, beaucoup de choses d'Europe, où nous bloquons, nous mémorisons, mais nous sommes incapables de créer, Kabila. Aux États-Unis, dans une université comme Harvard, Oxford, en Angleterre, Kabila, il y a 3 composantes dans la formation d'un individu. Il y a la théorie, toutes les recherches faites par des grands savants. Il y a la pratique, la mise en œuvre, l'implémentation de la théorie. Mais il y a aussi la composante de la spiritualité. Ce qui est spirituel, la dimension spirituelle. Où on initie les gens pour découvrir, avoir les yeux pour voir la société. Pour expérimenter l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Il y a toute une dimension spirituelle. Kabila, l'autre fois, j'ai été rencontrer une histoire. J'étais en Indonésie, oui, à Bali. J'ai vu un parent, des vieux papas, monter sur un monument avec un jeune de 7 ans. J'ai entendu, j'étais crier, j'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il faisait avec cet enfant-là? On disait qu'ils étaient en train de l'initier pour connaître la société. Parce qu'on ne peut pas inventer, on ne peut pas être celui de la société si vous ne connaissez pas cette société. Tout ce que nous disons là, si vous faites un test, une évaluation par rapport à nos gènes là, ils ne connaissent même pas. Quand vous parlez de Kimbango, il va vous prendre pour un type inutile. Quand vous parlez de Kimba Vital, il ne connaît même pas. Mais justement, il faut opter peut-être pour... On ne peut rien faire. Parce que nous avons été mal formés, nous avons été initiés. Non, je m'excuse beaucoup dans la politique des autres. Nous n'avons ni autonomie financière, ni autonomie sanitaire, ni autonomie politique, ni autonomie spirituelle, ni autonomie... Une remise en question. Une remise en question, il faut un nouveau paradigme qui tire sa source au niveau du génie propre, et ce génie propre doit tirer sa source au niveau de la spiritualité authentique. Justement, qui doit initier? Mais nous sommes en train de travailler pour dire aux chefs coutumiers qui sont les dépositaires de l'esprit de Dieu, pour dire à toutes ces églises, n'est-ce pas, des résistances noires qui pensent que nous devons avoir notre propre religion,
qui doivent restaurer notre propre spiritualité. Mais c'est normal, ça c'est au niveau de la théorie, mais la pratique en fait. Mais il faut pousser tous ces gens de sortir de leur maison, de leur ghetto, parce qu'on nous a fait croire que lorsqu'on prend un morceau de bois, on appelle, comme faisaient les Indiens à l'Équateur, on dit c'est la sorcellerie. Mais lorsque l'Occident fabrique le téléphone, les Chinois fabriquent le téléphone, on dit non, c'est la science. Et donc nous avons peur. Nous avons peur de dire qu'à partir d'un morceau de bois, on peut révolutionner, on peut théoriser, on peut moderniser, en faire un téléphone. Il faut que tous ces gens qui ont ces secrets-là puissent sortir et que ce soit à la place publique, qu'on enseigne dans les écoles. On ne peut pas avoir une université où vous avez la médecine, vous avez la pharmacie, où personne ne peut fabriquer un médicament qui ressort véritablement de nos propres plantes. Les Chinois ont tenté, c'est comme ça que vous avez la médecine chinoise. Les Indiens ont tenté, c'est pourquoi vous avez la médecine indienne. Or, il n'y a que l'Afrique qui reçoit les médicaments des Chinois, les médicaments des Indiens, les médicaments des Occidentaux sans aucune autonomie. Quand vous allez à l'Équateur, vous allez trouver les pygmées. Il y a des docteurs qui connaissent comment guérir la tension. Des docteurs qui savent comment guérir le diabète. Vous voyez, aujourd'hui, je vous ai donné un exemple. Pour fabriquer, par exemple, un hélicoptère. En Côte d'Ivoire, j'ai assisté à une scène publique d'un garçon de 37 ans et qui fait une évocation. Et sur sa natte, il monte et il s'en va au ciel comme si il était dans un avion. Mais c'est normal. Le paradigme qui est d'application aujourd'hui, oui, c'est un paradigme fondamentalement occidental à rentabilité externe. Ça sert pour l'extérieur. Oui. Tandis que le paradigme que nous voulons, c'est un paradigme afrocentriste. C'est-à-dire, ça veut dire, nous devons avoir des technologies, des sciences fondamentales qui nous permettent de transformer ce que Dieu nous a donné comme potentialité. Et si nous avons la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des technologies pour transformer notre coltan, pour nous servir de téléphone, si nous avons notre spiritualité pour nous permettre de transformer nos cobaltes, nos cuivres, etc., nos cacao, nos cafés, etc., nous aurons des produits. Et ces produits peuvent être commercialisés. Ces produits deviendront des richesses additionnelles. Et nous aurons de l'argent. On va rentrer l'argent dans les trésors publics. Et l'économie va s'épanouir. Ça va davantage changer. Pourquoi? Parce que le génie, la connexion avec les ancêtres, on va nous insuffler le génie. Ce génie va nous donner des technologies. Et nous allons devoir devenir riches à cause de la nouvelle spiritualité. Donc, pour Norbert Yamba, basique. On fait comment pour sortir véritablement de cette situation qui nous imbécilise? On peut sortir de cette situation qui nous imbécilise que lorsque, naturellement, on met en place des dispositifs qui reconstruisent le génie qui est le nôtre, et ce génie doit s'inspirer véritablement de la spiritualité authentique, et cette spiritualité authentique va nous donner des technologies, et ces technologies vont nous permettre d'extraire nos produits potentiels, de les transformer sur place, de les commercialiser sur place, des produits de richesse, des produits des emplois. Nous avons une jeunesse la plus prolifique du monde. 60% des jeunes se trouvent en Afrique. Ils ont l'âge moyen de 19 ans, à la différence des Européens, 42 ans. Et nous avons besoin de donner à tous ces jeunes-là du travail. Mais c'est donc... Yamba que je suis un garçon de bonne éducation. Oui. Je suis foncièrement chrétien. J'ai été initié dans la chrétienté. Et j'ai compris que nous étions nous étions des humains au même titre que les Occidentaux. Et que tout ce qui vient de l'Occident est bon et ça peut faciliter notre développement et que nous étions dans un processus de développement. Après beaucoup de déplacements, de voyages à travers le monde, j'en ai fait 65 pays. Oui. Après beaucoup de recherches, après beaucoup d'observations de différents gouvernements et tout ce qui se fait, tout ce que nous faisons, nos religions, nos écoles, notre système politique, je me suis rendu finalement compte qu'on peut changer de gouvernement comme on veut, on n'ira nulle part. Si le débat ne se pose pas aujourd'hui en termes de remise en question du système religieux qui nous a infantilisés,
en termes de remise en question du système éducatif, qui est un système de récitation, de répétition pour aller vers un système de questionnement. Politique. Si on n'a même pas en question, on n'est même pas en question le système politique qui nous infantilise, qui nous amène la démocratie, la fameuse démocratie, mais qui produise la guerre, qui fait tuer nos filles, nos garçons. Et donc nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, que l'on puisse quitter le paradigme occidental qui est à rentabilité externe pour revenir vers le paradigme afrocentriste à rentabilité interne. Et c'est là à cause d'un génie qui sera mis en place où l'homme va fonctionner comme véritable dépositaire de l'Esprit de Dieu, et avec cet éclairage de l'Esprit de Dieu, il tiendra la torche pour sauver notre environnement et chercher des technologies pour transformer tout ce que nous avons comme très bien, messieurs.